Salut les aventuriers. Alors hier soir on est venu ici, on s'est installé sur le petit camping municipal qui se trouve à Saint-Pantaléon de Lapleau. Alors c'est un tout petit camping municipal, donc au départ il y avait des tarifs d'affichés et au final ça vient d'être repris par la mairie et en fait on vous fait un don, vous donnez ce que vous voulez, soit par virement, soit en espèces. Il y a un monsieur qui vient, très aimable, qui vient vous voir. Pourtant on est arrivé, il était 20h hier soir. Mais sans problème, il est venu nous voir. On s'est installé et on a passé une excellente nuit. Allez, je vous montre ça. Voilà, donc l'entrée se fait par ici. Bienvenue au camping des Combes. Voilà, donc là il y a même un tennis, jeu de basket. Là il y avait un terrain de volley même, il me semble. Là c'est la cabane à livres. C'est le chalet d'accueil. Les livres et les jeux sont à disposition. Voilà, donc en fait avant, c'était l'emplacement tente ou caravane 3 €, adulte 3 €, enfants jusqu'à 12 ans gratuit, branchement électrique 3 € et camping-car forfait 2 personnes, emplacement électricité vidange 12 €. Voilà, c'était comme ça avant. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, ça vient d'être repris par la mairie, donc c'est un monsieur qui gère ça, je pense un monsieur de la commune. Hein. Et vous faites un don, je vous montrerai, il nous a donné un petit papier. Voilà, là il y a une petite aire de jeu pour les enfants. Donc là où on est installé, là-bas c'est les vidages et le remplissage. Alors au fond là-bas vous avez même une table de ping-pong. Alors c'est un tout petit village. Il n'y a rien. Alors là j'ai pas été voir. Donc là je vois marqué WC. Là il y a du tri, les poubelles. Alors le camping se situe donc là en contrebas. Vous avez même une roulotte. Toile de tente. Voilà, il y a plein d'emplacements. Hein. Bon, c'est dans l'herbe, hein, donc il faut faire attention quand est-ce que vous venez. Hein. Les bacs de recyclage, les bornes électriques. Et donc là, c'est les sanitaires. De quoi faire la vaisselle. Hop. Alors, sanitaire responsable. Hop. Hop. C'était le côté des messieurs, mais je n'avais pas vu. Voilà. Ah, il y a même une machine à laver. Donc là, les douches, c'est propre. Hein. Franchement, c'est propre. Hein. Les toilettes. Bonjour. Voilà, donc c'est un petit camping, mais qui fait son job. Et donc, sur notre parcours Terra Ventura, hier on a été jusqu'à Neuvic pour essayer de trouver un endroit pour se poser. Mais ça ne nous a pas du tout inspiré, puisqu'on n'a rien trouvé. Et donc on s'est retrouvés là, et bien content d'être venu. Alors on fait un peu de pub parce que c'est bien sympa. Voilà, et là on poursuit donc pour notre prochain Terra. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on est arrivé à l'église, la ruine de l'église de Saint-Pantaléon de Lapleau, donc le même village que le camping où on a dormi. Bon, pour se garer, je vous raconte pas, plein virage. Il y a 3 petits chemins là, 3 routes. Bon, on n'a pas voulu s'enquiller là-dedans parce qu'on s'est dit s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, on va être coincé. Donc apparemment, il y a un petit bar, le bar de la Marine. Et du coup, on va aller voir les ruines de l'église de Lapleau. Alors on apprend que cette église a connu bien des tourments.
Ses fortifications ont été détruites, ses reliques emportées, son toit a été incendié. Et c'est dans les années 2000 que de courageux bénévoles se sont penchés sur son cas et ont commencé à la rénover. Oula, le soleil en face. Ouais. Voilà, charpente magnifique. Il y a du savoir-faire là. On est sur l'esplanade de l'église. Et donc là, apparemment, il y avait une citerne d'eau dessous. Et l'arrière de l'église. Très joli, hein. Alors là, c'est la route qui tourne. On arrive de là-haut. Et là, ça retourne dans l'autre sens. Les jolies routes de Corrèze. La rivière. Voilà, ça passe, mais il faut y aller tranquillement, hein. Rouler doucement, prudemment, à une voiture. Voilà, là on est garé à Lapleau, donc pour la suite de la quête. Sachant qu'arrivé là, il a fallu qu'Eric reprenne le vélo et qu'il refasse toute la route pour celui d'avant, parce que pour moi ça ne s'était pas validé. Donc vous avez vu un peu la route, les zigzags qu'il y avait. Il l'a fait à vélo, heureusement que nos vélos sont performants. Et là on est parti. Alors on est garé là, juste à côté de l'église. C'est un magnifique petit village, hein. Ces bâtiments là, dis donc, sont vraiment très très beaux, hein. Ah ouais, toutes ces hirondelles, c'est impressionnant. On arrive devant la mairie. Alors, au début du XXe siècle, il est décidé de mettre au point un réseau ferroviaire afin de mieux irriguer l'ensemble de l'espace corrézien. Au total, près de 200 km de voies seront construits entre Tulle et Ussel. Le premier train officiel arrive en gare de Lapleau en 1913 avec à son bord le président de la République Raymond Poincaré. Rien que ça, quoi. Du coup, là, ce bâtiment avec les tours, là, qu'on va aller voir, que j'ai vu tout à l'heure déjà, c'est la Gentilhommière. En ce beau jour de 1913, le cortège présidentiel ne manqua pas de longer la Gentilhommière, sublime bâtisse du XVIe siècle. Qui est là, hein. Ouais, magnifique. Alors, parce que Raymond Poincaré était un gentilhomme, on marque des points en plus, si on faillote. Non, ils font de l'humour dans Terra Aventura. Elle abrite la famille Grenier, magistrat de seigneurs locaux. L'un de ses membres fera construire le château Rouby de l'autre côté de la place.
Voilà, là on la voit bien, la gentilhommière. Gentilhommière, pardon. Ça va être le château de Rouby en face de nous. Là l'église. Malheureusement elle est fermée. Alors ce château porte le nom d'Hippolyte Rouby, sénateur et maire de Lapleau à l'époque du Taco. Il accueillit le président lors de sa visite et mit à disposition une chaise percée, donc des toilettes spécialement conçues pour Madame Poincaré. C'est pas mal comme anecdote. Ah ouais, en tout cas, la toiture, elle est... Oh là 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 là. Ouais, c'est encore du bois, ça, tu crois? Non, c'est de la pierre, regarde. Ah oui. Ah, on dirait de la pierre. Ah mais c'était Nice, ça faisait pareil. Ouais, mais là, on dirait de la pierre. C'est beau. En tout cas, waouh, la bâtisse. Incroyable. Encore une bascule. Là, d'un côté, c'est marrant, elle a une bascule des deux côtés, celle-ci. Ce côté-là. À l'intérieur, il y a deux bascules. Il y en a une de chaque côté. Et ensuite, de l'autre côté, voilà. Très joli. Encore un site qui se mérite, hein, parce que là, descente à 12% et ça tourne. Là-bas. Ah ouais, c'était la folie. Oh là là. Ah ouais, c'est chaud là pour tourner. Ouais. Le garage là, waouh. Avec les parking bus et à droite viaduc. Il n'y a personne dans le cas. Attends, je regarde. Non, c'est bon. Ah ouais. Voilà, là on est garé sur le ligne du final donc de notre quête épique. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir la fin, je vous invite à couper la vidéo ici et de ne pas regarder la suite si vous n'avez pas envie de voir où c'est. Voilà, donc pour les autres, on se donne rendez-vous pour la suite. Nous voilà donc arrivés au viaduc. Magnifique. C'est sublime. Hop. Donc c'est le viaduc des Rochers Noirs. C'est un monument historique. Il a été fermé en 2005 dans un état vétuste et il a réouvert au public en 2024. D'énormes travaux ont été entrepris pour le remettre en état. Viaduc des Rochers Noirs. Voilà toutes les balades. Les circuits de randonnée. Il y a même l'ancien rail du Taco qui passait là.
Allez, on y va. On emprunte ce fameux viaduc. Donc le viaduc rejoint les bourgs de Lapleau et de Soursac qui ne sont pas très éloignés, mais un profond gouffre les sépare. Les constructeurs ont donc dû rivaliser d'ingéniosité pour franchir la Luzège au point le plus étroit des gorges, sur un terrain rocheux et instable. Alors la première pile qu'on vient de franchir fait 42 mètres de haut. Et ensuite le tablier sur lequel on marche, il pèse 300 tonnes. Voilà, rien que le fait de marcher. Ouais, ça vibre. Rien que le fait de courir, ouais. C'est fou, hein. Voilà, on a l'impression d'être au milieu de nulle part. C'est impressionnant. On arrive au deuxième tablier et on va entrer dans le tunnel. Il y a un tapis noir. Métallurgie, c'est pour On voit plus grand chose. Hein. C'est vrai qu'il y a des petites lumières, c'est sympa. Je pense pas. Je filme, mais je pense que vous verrez rien. On arrive au bout. Le taco. Hein, une. On voit pas écrit. Allez, on sort. Encore un morceau de rail, du taco. Ça, c'était le taco qui passait. Les mineurs. Là, il y a une borne. 47. Ouais, TC47, c'est le transcorésien. Et en haut là-bas, on voit une cuve, une citerne, je pense à haut, pour le taco. Alors ça c'est la cuve d'Ossinange. Donc c'est là que s'arrêtait le train, donc pour boire un coup et ensuite monter la côte. Il faut savoir que le dernier train a franchi le pont le 31 décembre 1959 et ensuite le viaduc aura été ouvert aux automobilistes et aux piétons. Tout simplement, on l'a pris bien plus haut. Voilà. D'accord. Et on a acheminé l'eau jusqu'ici. Ah ben voilà, ça c'était de l'eau. Voilà. Et puis ici c'était pour... Attends, laisse passer.